et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2020. Je vais positionner tout ça de manière à ce que vous puissiez les voir. Voilà. Comme ça, normalement, vous devriez arriver à tout voir, effectivement. Alors, j'espère que vous allez bien. On va voir ce que ce mois d'octobre vous réserve à vous. Signe, ascendant et lune en Verseau pour ce mois d'octobre. Alors, arcane majeur, on a la lune, le soleil, l'empereur. On a des bâtons, des deniers, il n'y a pas de coupe. C'est 8 de coupe. Donc, c'est relativement équilibré. Alors, l'énergie pour vous, pour ce mois d'octobre qui vous accompagne, c'est les étoiles ou l'étoile tout simplement. Alors, les étoiles, c'est quoi? Eh ben, c'est surtout et notamment l'espoir. C'est un vœu, une idée, un rêve qui est là devant et qui me fait avancer, quelque chose auquel, une idée auquel je m'agrippe, à laquelle je m'agrippe, une pensée qui me motive jour après jour, comme une issue, comme une résolution, comme un mieux-être, un mieux quelque part. Ça peut aussi toucher la maladie, bien sûr. Il y a quelque chose là devant, une étoile qui est là devant moi, qui me guide, qui me motive, qui me stimule, qui me permet de garder espoir et dans les moments où je sens que je baisse les bras, c'est une énergie qui revient me revigorer, qui revient me renourrir, qui revient me restimuler, qui me permet de tenir debout. C'est ça l'étoile. C'est un lien invisible entre votre âme et une pensée, quelque chose, une envie, un désir, quelque chose de positif. D'accord ? Alors, on va voir ce que ça concerne. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, votre énergie à vous, hein, vous Verseau, c'est pas l'entourage, c'est pas l'extérieur, c'est vous. En cette fin de mois de septembre, début octobre, c'est 6 d'épée et 8 de coupe. Clairement, vous quittez quelque chose. Vous laissez quelque chose derrière vous. Alors, c'est pas quelque chose auquel vous tenez. D'accord? C'est quelque chose qui s'est périmé tout seul. C'est quelque chose qui n'a plus d'intérêt sur le plan émotionnel pour vous. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ça peut être le travail, ça peut être une maison, ça peut être un partenaire, ça peut être une situation, ça peut être une addiction, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est quelque chose qui s'est étouffé de lui-même. C'est quelque chose qui s'est éteint de lui-même. Et vous laissez ça derrière vous. D'accord? Vous prenez cette décision de tourner les talons. C'est pas quelqu'un qui vous oblige à partir, d'accord? C'est pas une situation que vous subissez. C'est une situation qui apparaît évidente d'elle-même. Hein? Avec ces deux énergies ici. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. C'est une évidence. C'est là où vous étiez, il n'y a plus rien pour vous. Donc, vous partez. Point. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la lune. Alors, la lune, c'est une énergie. La lune symbolise nos émotions. Elle symbolise notre intuition. Elle symbolise l'inconscient. Elle symbolise le féminin sacré. D'accord? C'est tout ça. Alors, dans la position de ce que vous voulez le plus, j'ai un peu l'impression que vous aimeriez... comment est-ce que je dois dire ça? Pas forcément être porté, mais un peu comme si vous étiez dans un état de demi-éveil. Dans un état où vous ne savez pas clairement où vous avancez, vous ne voyez pas ce qu'il y a devant. Vous savez que là où vous êtes, vous ne pouvez pas y rester. Vous ne voyez pas clairement où vous allez, mais quelque part, ce n'est pas important. D'accord? Quelque part, c'est pas important. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes connecté avec ce qui se passe en vous. Et même si c'est pas forcément évident par rapport à la réalité de ce que vous vivez, vous faites confiance à ce qui se passe en vous. Vous êtes connecté à tout ce qui est inconscient, connecté à tout ce qui est message intérieur, tout ce qui est intuitif. D'accord? Et c'est ça qui peut vous aider, vous soutenir
durant ce... Disons que à choisir entre la réalité froide, logique du quotidien et cet état un petit peu confortable pour vous, où vous sentez des choses différentes, plus belles, plus agréables, hein, l'étoile, hein, plus belle, plus agréable devant vous, vous préférez cette position-là, même si ça paraît pas rationnel, même si ça ne paraît pas concret aujourd'hui. Ça a du sens, même si ce sens, vous n'en prendrez conscience que plus tard. Hein? Quand on suit une étoile, il y a quelque chose en nous qui nous dit « suis ce chemin ». Pourquoi? On ne sait pas. On sait qu'il faut le suivre. L'explication viendra plus tard. Ce qui va vous aider, c'est de vous retrouver dans une situation où vous vous sentez abandonné. Ça rejoint ces deux énergies ici dont je vous parlais. Vous êtes dans une situation où il n'y a plus rien qui vous attache. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. C'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Mais vous pouvez ressentir cette sensation d'être inutile, d'être oublié, d'être mis au placard, d'être dépossédé de tout ce qui était important à vos yeux. Ça peut être une motivation, ça peut être une vocation, ça peut être un amour, ça peut être un intérêt, ça peut être n'importe quoi, encore une fois. Hein. Mais vous pouvez... mais n'oubliez pas que c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc cette sensation d'être mise à bande, d'être mise à l'écart, c'est ce qui va vous donner ce coup de pied au derrière pour justement monter dans cette barque et partir de l'autre côté. Ça peut être juste un déménagement aussi, hein. Ça peut être juste un déménagement. Quand je dis quitter une situation qui n'a plus d'intérêt pour vous, ça peut être juste un déménagement. Vous pouvez déménager en face. Mais là où vous êtes, il y a quelque chose de périmé. Et cette sensation que il n'y a plus rien, hein, j'ai plus d'existence là où je suis, c'est quelque chose qui va vous aider. Il peut aussi arriver que durant cette période, vous n'ayez qu'une ressource pour vous tenir debout, c'est de prier. Que vous soyez croyant ou non croyant, je ne rentre pas là-dedans, hein, de toute façon, mais ça peut être quelque chose qui peut vous aider à traverser cette période et à manifester par la prière quelque chose de mieux. Le défi, ça va être de comprendre que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Le défi que vous avez à relever, c'est de comprendre que vous êtes arrivé au bout du chemin, là où vous êtes, et qu'il y a autre chose. Il faut le comprendre, il faut l'accepter, il faut accepter de ne pas persévérer, accepter de ne pas être obtus, accepter que si vous continuez, vous pourriez éventuellement vous épuiser, vous fatiguer inutilement dans cette voie, dans ce chemin-là. Ok? Dans votre vie sentimentale, on a la 4 d'épée. Alors, pour moi, ça veut dire que dans votre vie sentimentale, tout va bien pour l'instant. Il n'y a pas de problème. Avec une petite nuance. Avec une petite nuance. Ça peut vouloir dire... Non, il y a une petite nuance, même une grande nuance. Ça peut vouloir nous indiquer ici que vous mettez votre vie sentimentale sur pause le temps de réaliser cette fin de chapitre pour un nouveau chapitre. Je ne pense pas que ça concerne votre vie sentimentale. Si ça devait concerner votre vie sentimentale, ce qui se passe ici, ça voudrait dire que vous laissez derrière vous une ancienne façon de penser pour adopter une nouvelle façon de penser. Mais pour moi, il n'y a pas forcément ici une rupture de partenaire. D'accord? Pas nécessairement. Je ne le vois pas comme ça. Je pense que c'est davantage un de ces grands carrefours de la vie devant lequel on se trouve généralement quand on a la quarantaine. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui n'ont pas 40 ans ne se trouvent pas en face de ce type de situation. Ça peut se présenter à n'importe quel moment de votre vie, mais c'est très typique autour de la quarantaine. D'accord? C'est ce que je ressens ici. C'est vraiment un carrefour de la vie. Donc, encore une fois, oui, ça peut impliquer... Ça va de toute façon influencer toutes les facettes de votre vie. Ça peut être généré
par tous les domaines de votre vie. Mais moi, je ne pense pas que ça soit directement lié à votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale a l'air d'être sur une espèce de pause, une espèce de situation où en fait, il n'y a pas trop de communication. Pourquoi? Parce que justement, vous êtes en train de rediriger votre vie. On ne peut pas être à 100% concentré sur tous les domaines. Le front professionnel, le front des finances, le front familial, le front sentimental. On ne peut pas être en permanence sur tous ces fronts-là. Il y en a un qui prime par rapport aux autres. Et aujourd'hui, là, ce mois d'octobre, j'ai cette sensation que c'est plus la direction générale de votre vie qui est importante plutôt que la vie sentimentale. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante, ça veut dire qu'elle n'est pas prioritaire. Parce que là, c'est très calme. C'est calme, il n'y a pas trop de communication. Ça ne veut pas dire qu'il y a un manque de communication, ça veut juste dire que vous êtes concentré sur autre chose, à mon avis. Et sur quoi pourriez-vous être concentré? Vraisemblablement sur votre vie professionnelle, voire financière, parce qu'on a juste le soleil à ce niveau-là. Alors le soleil, vous le savez tous maintenant, c'est évidemment la chaleur des émotions, mais c'est aussi la clarté de la situation. D'accord? C'est la joie, c'est le bonheur, c'est des bonnes nouvelles, on se sent libéré de quelque chose, on se sent vivant, on se sent être dans le feu de l'action avec le soleil. Le soleil, c'est ce qui fait grandir ces pousses qui vont nous permettre de nous nourrir. Donc, c'est comme si vous étiez en train de nourrir votre intérêt pour votre travail ou nourrir votre intérêt à accroître vos finances. Il y a quelque chose de très positif au niveau de votre vie professionnelle et financière. Positif. Ça peut aussi venir de votre vie spirituelle. Alors, je le répète systématiquement, mais ceux qui me connaissent savent maintenant que quand je parle de vie spirituelle, je ne veux pas parler de la vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas forcément pour autant non plus. La vie spirituelle, c'est notre relation, notre lien à notre existence. C'est les questions qu'on se pose sur notre vie, sur la vie, sur notre évolution, sur notre place dans cette vie, ce genre de choses-là, d'accord? C'est spirituel, c'est existentiel. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, vous avez dans cette position, vous avez, pardonnez du peu, l'empereur. L'empereur, c'est le pionnier. C'est celui qui va diriger les opérations. C'est celui qui va prendre la direction des choses. C'est celui qui va se mettre en tête et qui va guider les autres. Enfin, pas forcément guider. Je ne devrais pas employer le mot guider. Je devrais dire c'est celui que les autres vont suivre. Hein? Ça peut être un mauvais guide aussi, hein, mais c'est celui que les autres vont suivre. Quelquefois parce qu'ils n'ont pas le choix, mais quelquefois par choix. Donc ça veut dire quoi ça dans votre vie spirituelle? Pour moi, ça veut dire que vous êtes sur un chemin d'évolution spirituelle. Beaucoup d'entre vous auront peut-être pris ce pli de faire du développement spirituel, auquel cas il semble que ce cheminement dans lequel vous êtes, ce cheminement, ce nouveau départ de développement spirituel que vous avez pris, c'est quelque chose qui va grandement influencer votre vie et surtout ça ici. C'est peut-être même ça qui est à l'origine de ce « Ok, là où je suis dans ma vie d'aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a plus de substance. Donc je vais changer, je vais changer de mode de vie. » Vous voyez, hein, quand on est à un carrefour de vie et qu'on fait du développement spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend conscience qu'on a beaucoup plus de potentiel à exploiter que là où on se situe actuellement. Donc, on va changer de niveau, on va évoluer pour pouvoir exploiter pleinement toutes les possibilités que nous possédons, toutes les possibilités qu'on s'est découvertes. Donc, on va changer de vie, on va changer de structure de vie et automatiquement, ce changement de structure de vie va impacter tous les domaines de notre vie. Familial, sentimental, travail, finance, tout ça, en résidentiel, on le sait, d'accord? Donc, ça peut être simplement un éveil spirituel qui s'est fait peut-être durant les mois d'août et septembre et qui aujourd'hui vous amène automatiquement sur un nouveau chemin, une nouvelle structure, un nouveau carrefour de votre existence. D'accord? Mais ça veut dire que, voilà, il y a une pulsion ou une impulsion donnée par votre vision existentielle qui va prendre le lead sur tout le reste et qui va vous amener à changer de structure de vie.
L'issue de tout ça, eh ben, c'est évident, le bilan. En d'autres termes, amis Verseau, vous êtes à un carrefour de votre existence où on retrouve tous les ingrédients de l'évolution. Prise de conscience, hein, donc réalisation consciente que vous avez plus de potentiel que ce que vous exploitez, donc vous faites ce choix, ce pari de changer de situation. Avec tout ce que ça peut ce qu'on peut envisager par là, hein, juste un simple déménagement ou carrément changer de structure de vie. Avec ça, on a attention au surmenage. Hein, il faut relâcher, il faut lâcher prise là. Avec ça, on a aussi cette prise de conscience que la prière peut nous aider. Et le fait de se sentir inutile là où on est, peu importe ce que signifie le là où on est, le fait de se sentir inutile, de ne pas être en mesure d'exploiter toutes les facettes de sa personne, toutes ses compétences, toutes ses qualités, font que vous décidez de changer, d'évoluer, ok, je change de bateau. Je change de bateau, puisque le bateau dans lequel je suis n'est plus adapté à mes compétences, à mes capacités, à mon potentiel. Je mérite mieux, oui. C'est horrible à dire comme ça, je le sais, je déteste entendre cette phrase, mais vous prenez conscience que vous pouvez faire mieux de votre vie, vous avez les ressources nécessaires pour exiger davantage et de vous et de la vie. Et ça se résume ici. Donc, votre vie sentimentale, on comprend un petit peu mieux qu'elle soit mise en parenthèse parce que ce n'est pas la priorité du moment. Et puis, l'étoile qui, encore une fois, cette espèce de lumière là devant vous qui vous dit « Suis-moi, je te montre le chemin. Suis-moi, je suis le pionnier. Suis-moi, je sais où je vais. Et je vais là où je veux aller. Je vais là où je sais que je peux exploiter tout le potentiel que j'ai. » C'est comme si c'est comme si vous rouliez une Ferrari, mais que vous n'en demandiez pas davantage qu'une Fiat Panda. C'est un peu la même chose, jusqu'au moment où vous vous rendez compte que vous avez encore de la charge sous le pied, et ok, bon je change de vie, pas de problème. Ça va pas se faire comme ça non plus, d'accord? C'est pas évident, c'est pas un simple déménagement, c'est changer de niveau de vie. Changer de niveau d'évolution, changer de niveau de conscience et se rendre compte que j'ai plus de potentiel à exploiter. Ok, je fais ce pari d'aller exploiter tout ce que je possède et tout ce que je peux donner à la vie parce qu'elle me montre que j'ai plus sous le pied. D'accord? C'est ça que vous avez, vous, à vivre ce mois-ci. C'est très bien. Hein, franchement, moi, ça me plaît beaucoup. C'est très bien. C'est l'évolution. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appelé la vidéo, l'évolution. D'accord? Allez, on va voir maintenant ce qu'on peut tirer encore davantage de cette lecture pour l'extension. Donc, je rappelle à toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension à cette lecture. C'est un approfondissement d'une trentaine de minutes à peu près et qui se trouve exclusivement sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue sous cette vidéo. D'accord? Alors, et puis aussi, brièvement, que pour toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui vous les ramène à un tarif quand même plus intéressant sur le plan, sur le plan économique, c'est quand même plus intéressant. Alors, on va commencer par l'étoile. Qu'est-ce qu'on a avec notre étoile? On a 10 de coupe. Ce message que vous entendez là devant vous, c'est le message du bonheur. C'est le message du bonheur. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il y a mon petit chien qui fait des rêves, qui fait des cauchemars et ça a l'air de le perturber un petit peu. Voilà, c'est bon. Alors, 6 d'épée, 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 de bâton, un choix à faire. Alors, je rappelle aussi que durant l'extension, je peux prendre cette décision de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Hein, d'accord? La lune pour vous, votre intuition, 2 de coupe. 2, 2, hein, 2 fois 2.
5 de denier, dans ce qui va vous aider, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? 10 de bâton, voilà. Le « je n'en peux plus » de la situation actuelle va être un déclencheur. Ça va être une catapulte pour vous. Et dans le défi ici que vous avez à relever avec cette 10 de bâton, on a la 7 d'épée. Dans votre vie sentimentale, avec la 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a 9 d'épée. D'accord? Dans votre vie professionnelle, avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? On a le fou, nouveau départ. Dans votre vie spirituelle, avec notre empereur, notre pionnier, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de coupe. Ouais, ça sent le virement, le revirement, le changement à plein nez. Et puis ce bilan ici avec la 7, on a la force. D'accord? La force intérieure que vous faites ressurgir, que vous allez chercher. Et 3 de coupe là-dessous. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, on y va tout de suite. Et puis les autres, on se retrouvera au courant du mois d'octobre pour, je pense que je vais faire une petite vidéo pour les célibataires. D'accord? Il y a longtemps que j'en ai pas fait une. Je pense que je vais faire ça. Mais bon, je ne veux pas faire de promesses parce que vous me connaissez maintenant. Il suffit qu'il y ait un événement qui arrive, qui intervienne et j'arrive pas à tenir ma promesse et j'en suis malade et voilà. Donc, je dis rien. Allez, à bientôt. Restez au courant et vous saurez quand il y aura de nouvelles vidéos. D'accord? Merci à vous tous et à très très bientôt. Merci bien.